and gentlemen, hello and welcome to this new series of learning in mental health and psychosocial support. Today we are going to talk about psychoeducation. Most of the time in programming, staff are very confused about sensitization, awareness, presentation, and psychoeducation. So I'm talking today about some of the misconceptions of psychoeducation, what psychoeducation is not. First of all, it doesn't replace a therapy. It's not a substitute for psychotherapy or psychological counseling. While therapy aims to address specific psychological issues and promote kind of healing, psychoeducation focuses mainly on providing information. It's about education and information and understanding of what is happening. Second, psychoeducation is not a diagnostic tool. It's not a process for diagnosing mental health conditions. It's only about educating people rather than determining diagnosis. And actually, as I used to say, diagnosis can be done only by licensed mental health professionals. 3, it's not a medication management. Psychoeducation doesn't involve prescribing or managing my medication. But of course, we need to recognize that it may include discussions about medication. For example, if you are taking an antidepressant, how to take it, what are the side effects, and so forth. But it does not replace the role of medical professionals in pharmacological treatment. So we need really to differentiate that. And psychoeducation is not simply providing information. For sure, I said at the beginning that it's about education and information of the client or the person or the sufferers, but it's not a simple provision of information. While it includes disseminating knowledge, psychoeducation is not just about delivering information now. It also emphasizes helping people to apply that knowledge effectively in their life. Even if you are developing theoretical aspects of a condition, it's always good to relate it to the daily practical life of the person. So psychoeducation is not also a one-size-fits-all approach, a kind of rigid program applicable to everyone. No. Actually, psychoeducation depends on people. It is tailored to meet the specific needs and circumstances of people, Psychoeducation is not a unidirectional process, even if essentially psychoeducation is a kind of directive process because the expert has a specific knowledge. He's intended to transmit that knowledge, but it's not like a unidirectional communication. It's not just about the expert merely imparting information without interaction. So here I want to focus on interaction. Psychoeducation emphasizes dialogue and active participation, even if by its nature, its essence, it is radically different from counseling because it is more directive. And psychoeducation does not primarily aim to treat or alleviate symptoms of mental health issues. No, instead it seeks to provide understanding and tools for better management of those symptoms. Another very important aspect of psychoeducation is judgment or stigmatization. It's really very easy to delve into stigmatization because we want to teach the client how to behave, how to understand what is happening to him. But it's important to mention that it is not intended to judge or stigmatize people with mental health issues. The goal is to foster understanding, empathy, reducing stigma associated to difficulty or mental problem. To end my intervention, I want to say that psychoeducation does not primarily focus on exploring emotions in depth, as therapy often does. It's really different from therapy. It is more about understanding concepts and applying knowledge rather than delving into emotional experiences. So, happy if you have understood now what psychoeducation is not. Let's see next time with a new topic. Thank you. Bye-bye.
Bienvenue à tous et ravi de vous avoir de nouveau à l'occasion de cette série d'apprentissages sur la santé mentale et le soutien psychosocial. Aujourd'hui, nous allons parler de la psychoéducation. Vous savez, parfois, dans les programmes, c'est une activité qui est facilement confondue à la sensibilisation, voire même à la formation. Et je voudrais que pendant ces quelques minutes, nous puissions convenir sur ce que la psychoéducation n'est pas. Voilà. Premièrement, la psychoéducation n'est pas une thérapie psychologique à part entière. Donc, elle ne va pas se substituer à la psychothérapie. Parce qu'on sait que la thérapie vise à traiter des problèmes psychologiques spécifiques. Mais la psychoéducation va, elle, se concentrer beaucoup plus sur l'éducation et l'information de la personne qui souffre. C'est-à-dire que j'ai une dépression, j'ai un stress aigu, je dois savoir les manifestations, les signes de ce stress ou de cette dépression et comment faire pour y faire face. Donc voilà, c'est un processus d'éducation et d'information qui, une fois de plus, est différent d'une simple sensibilisation. Deuxièmement, la psychoéducation n'est pas un diagnostic médical. Ce n'est pas un processus de diagnostic. Donc, ça ne remplace pas les évaluations et diagnostics effectués par les professionnels de santé mentale comme les psychiatres et les psychologues. C'est quelque chose à part entière. Ce n'est pas un traitement médicamenteux ou pharmacologique. Ça ne consiste pas à prescrire des médicaments ou à traiter biologiquement des troubles mentaux. C'est uniquement l'éducation, l'information, le soutien. Et il n'y a pas d'intervention pharmacologique. Bon, il peut y avoir une éducation sur la manière d'utiliser un psychotrope ou bien un antidépresseur ou autre. Ouais. Mais là, il ne s'agit pas d'un traitement médicamenteux ou pharmacologique. La psychoéducation n'est pas aussi une simple transmission d'informations. Même si j'ai parlé d'un processus centré sur l'éducation ou l'information, ça implique forcément, il faut le dire, l'éducation et la transmission des connaissances, mais ça ne se limite pas à donner des informations théoriques. Donc, il faut aider les individus à appliquer ces connaissances-là dans leur vie. C'est-à-dire, même si vous donnez des éléments qui sont théoriques, mais il faut faire toujours le lien entre ce que dit cette théorie-là et leur vie quotidienne réelle. Voilà. La psychoéducation n'est pas aussi un programme rigide où on dit que c'est standardisé, que bon, voilà, la séance de psychoéducation va avoir telles étapes. Non. C'est adapté, en fait, c'est flexible, c'est adapté aux besoins parce qu'il peut arriver que pendant la session, il y a d'autres besoins qui émergent et il n'y a rien de vraiment linéaire, bien qu'il y ait une thématique bien précise dans la psychoéducation. Donc, ce n'est pas un programme unique qui va s'appliquer à tous. Voilà. Autre chose encore, ce n'est pas un processus unidirectionnel. Même si, il faut le remarquer, dans la psychoéducation, contrairement au counseling, on est plus dans la directivité. C'est-à-dire que même s'il y a une communication unidirectionnelle parce que l'expert dispense des informations, mais ça doit être une fois de plus toujours interactif. Même si c'est le psychologue ou bien le travailleur psychosocial qui développe l'information, ça doit toujours se faire dans l'interactivité. La psychoéducation, c'est pas le traitement des symptômes psychologiques. Ça ne se concentre pas sur la guérison immédiate, mais juste faire que quelqu'un qui est en train de souffrir puisse se comprendre, lui donner des connaissances et des compétences pour mieux comprendre son problème ou se comprendre, gérer ses symptômes. Voilà. Donc, ça ne va pas se centrer sur la guérison immédiate. Donc, la psychoéducation aussi, et le risque est très grand de penser que c'est un processus destiné à juger ou à stigmatiser ceux qui souffrent des problèmes de santé mentale. Parce que lorsqu'on donne les conseils, on peut avoir tendance à vouloir juger l'autre. Non, attention, ce n'est pas un moyen de jugement et de stigmatisation. Il faut plutôt promouvoir la compréhension et l'empathie en réduisant la stigmatisation, que la personne se sente moins coupable. On n'est pas là pour accroître les niveaux de culpabilité des personnes qui souffrent. Donc, alors, enfin, je voudrais dire que ce n'est pas une expérience passive, ce n'est pas une expérience où les participants vont écouter simplement, on vient écouter l'évangile. Non, il faut encourager l'engagement, la discussion. Ce n'est pas parce que c'est un processus plus ou moins directif que la personne en difficulté ne va plus participer, être engagée, s'approprier le message.
Alors voilà, si vous avez compris ce que la psychoéducation n'est pas, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle série d'apprentissages en santé mentale. Au revoir.